pour nous présenter le livre Lanaudière, Histoire en bref, les régions du Québec. Deux auteurs, mais un avec nous, M. Pierre Lantier, professeur d'histoire contemporaine ici à l'Université du Québec à Trois-Rivières, membre du Centre d'études interuniversitaires en études québécoises. Il a effectué des recherches sur l'histoire des villes moyennes et des régions au Québec, de même que sur l'histoire des entreprises industrielles au Canada et ailleurs. Avec lui, pour cet ouvrage, Jocelyn Morneau, chercheur associé au Centre interuniversitaire d'études québécoises. Il est, lui aussi, l'auteur de plusieurs livres, dont Petits pays et grands ensembles, les articulations du monde rural au 19e siècle. Alors donc, bonjour, bienvenue, M. Lantier. Merci d'être avec nous. Que c'est beau, ce livre-là. Ah oui. Savez-vous, je trouvais, parce que, en fait, c'est la 3e édition, mais la première édition dans ce format-là. Oui, tout à fait. Parce que c'est un petit peu donc le vœu du directeur de cette édition, c'est M. Normand Perron, que de donner une version plus simple, plus facile à lire, des grandes synthèses de 800 pages ou de 900 pages parfois, ou même dans certains cas au-delà de 1000 pages. Donc, c'était une façon de réduire. De réduire et donc en même temps aussi de donner une vision plus spécifique. Là. Donc, qu'est-ce que finalement, en quoi consistent ces régions et puis de façon à ce que ça puisse être lu et distribué dans les régions même. J'imagine que ça doit être tout un travail pour les auteurs. Reprendre un volume, il y avait combien de pages le premier volume sur Lanaudière? 832. Et là, on arrive avec 180 quelques. C'est ça, oui. C'est une opération régime assez intense. Bien, moi-même, j'imaginais au tout début que ce serait quelque chose de relativement simple à faire, mais ça a été très difficile parce qu'il a fallu faire des choix, il a fallu renoncer à beaucoup de données, quelquefois même les synthétiser, et donc c'est un travail qui a demandé beaucoup de temps. Persévérance. Beaucoup plus de temps que prévu. Vous avez 6 chapitres. Oui. Alors donc, vous avez donc fait les fameux choix dont vous parliez il y a quelques instants. Vous avez choisi ces 6 chapitres-là, ces directions-là. Alors, pourriez-vous nous nommer, entre autres, quelques orientations que vous avez choisi de privilégier à l'intérieur du livre? Alors, les 6 chapitres sont dans l'ensemble chronologique. Oui. Donc, on part de la Nouvelle-France jusqu'à aujourd'hui. En fait, il est même question des élections de 2015. Oui, Donc, on s'arrête le plus proche possible de notre époque. Mais on a divisé quand même ces 6 chapitres en 3 parties. Donc, une première partie qui porte vraiment sur la période de la Nouvelle-France et aussi ce qu'on appelle la période britannique, là, qui va de 1760 jusqu'à vers 1840. À partir de la C'est conquête. ça. Puis, la deuxième partie, donc les 2 chapitres suivants, c'est ce qu'on a appelé l'époque de la région de Joliette, parce que le nom de Lanaudière n'arrive qu'au milieu des années 1980. Et donc, avant ça, on appelait informellement la région, c'est la région de Joliette. Ah bon? Mais effectivement, si on l'appelait comme ça, c'est que pendant près d'un siècle, Joliette s'est vraiment imposée comme capitale de cette région. Mais c'était pas là au début, hein? Non. Donc, il y avait 2 villes importantes au début, c'était Berthier et l'Assomption. C'est ça. Et là, tranquillement, comme vous dites, ça a créé Joliette. Oui, parce qu'il y a eu une convergence, puis en même temps aussi, et au fur et à mesure qu'on montait vers le nord, parce que le peuplement va se faire dans un premier temps vers le nord, puis à un moment donné est arrivée l'idée, un tout petit peu comme dans les Laurentides, qu'il fallait développer le Grand Nord, et d'ailleurs, beaucoup de personnes à Joliette même ont décidé d'ailleurs d'investir beaucoup dans cette aventure, donc, et d'aller donc jusque dans l'extrême nord, jusqu'à Saint-Michel-des-Saints ou Saint-Zénon, et dans l'espoir donc de retenir la population canadienne-française qui émigrait massivement vers les États-Unis à cette époque-là. Et ça a été donc le vieux rêve de la colonisation. Bon, tout comme les Laurentides ont eu leur curé Labelle, ici, Lanaudière a eu son curé Provost. Qui était très important, oui. C'est ça. Et sauf que... Puis après ça, le père Lindsay pour la musique, la culture. Ça, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, oui. Et entre les deux, les Clercs de Saint-Viateur qui ont lancé à la fois la musique, beaucoup. Ouais. Vous avez une importante partie, justement, sur la culture, la littérature, la musique, évidemment. On parlait du père Lindsay, naturellement l'amphithéâtre. Bon, alors c'est très riche,
sur le plan culturel, cette région-là? C'est riche et c'est certain que les congrégations religieuses ont joué un rôle très important. Et en même temps aussi, puis bon, on parle de musique, on peut parler aussi de la peinture avec le Père Corbeil et d'ailleurs le Musée d'art de Joliette, mais aussi de la littérature, des personnes comme, au 19e, Amélie Panet, qui n'est pas bien connue aujourd'hui, mais qui a été une très grande poétesse à l'époque. Léopold Desrosiers, au tout début du 20e siècle, avec les engagés du Grand Portage. Honoré Beaugrand, donc, il y a un film présentement là, avec la Chasse-Galerie. Chasse-Galerie, c'est le lien entre l'Honoré et puis l'autre côté, le Contre-Cœur. C'est vrai? Oui. Donc, elle s'incarnerait de cette façon-là, cette légende-là. Ben, c'est-à-dire que les deux... Dans la littérature orale, là. Parce qu'à l'époque, le fleuve, c'était un moyen de communication. Aujourd'hui, c'est un moyen de séparation des régions, si je peux dire. Mais à l'époque, on communique par le fleuve, il fallait traverser, et puis les gens de Contrecoeur, puis les gens de Lanoraie se connaissaient, se fréquentaient. Alors donc, il y aurait cette origine, entre autres. Entre autres. Puis, puis plus récemment, des personnes comme Régent Ducharme, qui lui aussi... Régent Ducharme, qu'on n'a jamais revu depuis les années 60, mais enfin, on le sait qu'il est toujours vivant, puis c'est un remarquable auteur. Puis en même temps aussi, c'est quelqu'un qui a fait sa propre géographie de la Naudière, qui n'a rien à voir avec la réalité, mais qui s'en inspire beaucoup. Il y a une façon bien à lui de... Et M. Lantier, aussi, vous parlez en quelques instants, parce qu'on s'en va vers la fin tranquillement, vous parlez entre autres de la musique traditionnelle. Oui. On sait à quel point c'est un lieu extrêmement foisonnant sur le plan de la musique traditionnelle. Oui. Et d'une certaine manière, ce qui est intéressant, c'est que plusieurs de ces personnes qui se sont lancées dans la musique traditionnelle ont reçu une éducation formelle en musique classique. Et voilà. Et donc, il y a une sorte de encore là, un échange. Ah oui, tout à fait. Passionnant, très intéressant, très belle série. Merci, puis bravo pour ce travail de compression. C'est très bien réussi. Merci, M. Lantier. Merci, Mme Aurore.